logement, c'est la clé du quotidien et du bien vivre de nos concitoyens. C'est pourquoi il est important, avec Monsieur le Premier ministre, que nous puissions lancer un plan d'urgence pour le logement. Le secteur du logement souffre, la construction de logements est quasiment à l'arrêt dans notre pays, et nous avons décidé de pouvoir porter un amendement au projet de loi de finances que j'aurai l'occasion de déposer très rapidement pour pouvoir créer un statut du bailleur privé, dit simplement permettre à celles et ceux qui ont envie d'investir dans la pierre, d'investir dans la création de logements, de pouvoir le faire avec un soutien fiscal de la part de l'État, ce qui sera clairement un plan que j'appelle le plan gagnant pour tous, parce que ce sera gagnant pour les Français qui souhaitent investir et soutenir le logement, gagnant pour les locataires parce que l'offre de logement va pouvoir à nouveau être conséquente dans notre pays, gagnant pour l'emploi et les entreprises. On a discuté avec les professionnels et c'est vrai qu'il y a une casse de l'emploi qui est terrible et qu'il faut absolument arrêter. Et puis gagnant aussi pour l'environnement et l'écologie parce que relancer des logements neufs, vertueux en matière d'environnement, c'est important, mais aussi rénover l'ancien, combattre les passoires thermiques, c'est tout ça que nous allons porter et présenter au Parlement pour pouvoir en débattre et aller le plus loin possible pour soutenir et sauver le secteur du logement. Monsieur le ministre, vous faites un geste avec le statut de bailleur privé pour le logement, privé. Ne faut-il pas faire aussi un geste pour le logement, social? Vous avez rappelé que vous aviez grandi dans un logement social, mais les représentants de ce mouvement sont inquiets, notamment, ils s'inquiètent un peu des déclarations que vous auriez faites, je n'ai pas forcément en tête, sur le fait que vous êtes pour la cession certaine part du parc de logement social, que vous êtes contre le logement social à vie. Est-ce que vous confirmez ces déclarations et est-ce que vous pouvez rassurer ceux qui se sont inquiétés au sein du mouvement du logement social, qui est caractérisé par un très très faible nombre de mises en construction actuellement? J'ai été élu local pendant 10 ans. J'ai eu un certain nombre d'expériences qui m'ont amené à avoir un certain nombre de convictions. Et a fortiori, après les émeutes de 2023 qui ont frappé si lourdement ma ville, j'ai eu envie de m'exprimer dans le débat et de faire réfléchir sur un certain nombre d'enjeux, y compris sur la problématique de ce qu'on appelle le logement social à vie, qui consiste en réalité à voir que parfois vous avez des petits-enfants qui héritent du logement social de leurs grands-parents, ce qui, vous m'accorderez, n'est pas le sens initial du logement social. Maintenant, avoir ces convictions, c'est une chose. Aujourd'hui, je suis ministre au sein de ce gouvernement, avec une volonté farouche de concerter, d'écouter les professionnels et de faire en sorte qu'on relance le logement de droit commun en France, mais également évidemment de soutenir le logement qui permet d'accompagner les plus vulnérables et les plus fragiles dans des conditions dignes. Donc je rencontrerai l'ensemble des acteurs et je ferai le maximum pour les rassurer. Je pense que j'en connais suffisamment pour que le dialogue se passe bien.